La parole est à Madame Mathilde Jonker pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et traite du sujet du biométhane. Alors que le gouvernement annonce progressivement préparer notre pays à un scénario de réchauffement climatique de 4 degrés supplémentaires, à contrario des 2 degrés prévus par l'accord de Paris, nous constatons que nos efforts en la matière montrent déjà des résultats et nous encouragent à poursuivre. Pour cela, le verdissement du gaz est un des piliers essentiels de notre lutte. En 2021, la France comptait 16% de gaz naturel dans son mix énergétique. Au-delà des efforts massifs engagés pour l'électrification, les gaz renouvelables et bas carbone sont nécessaires au remplacement d'énergies fossiles, mais sont aussi la seule alternative pour la décarbonation de certains secteurs, que ce soit l'industrie, le transport lourd et de longue distance ou encore l'agriculture. Le biométhane est une énergie des territoires produite par les territoires, source de création d'emplois directs et indirects importants. Néanmoins, un certain nombre d'acteurs ont besoin d'être rassurés quant à l'ambition nationale sur le sujet et certains soulèvent des freins à l'investissement, parmi lesquels la diminution de l'engagement de l'État via les tarifs d'achat et le manque de visibilité réglementaire, ainsi que les délais de réponse et le manque de cohérence des services déconcentrés de l'État portant sur des sujets techniques tels que le mélange des boues et des biodéchets, l'installation de stockage déporté de digestat en zone agricole. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. La prochaine loi de programmation de l'énergie et du climat permettra-t-elle de fixer dès 2023 des objectifs à la hauteur des enjeux, en relevant par exemple la cible de 10 à 20% des gaz renouvelables à horizon 2030 ? Quelles mesures le gouvernement prévoit-il de prendre pour valoriser ce secteur tout en assurant l'acceptabilité des projets au niveau local et la promotion d'un modèle territorial, notamment agricole ? Et enfin, le gouvernement prévoit-il une prise en compte de la cogénération biogaz dans la revalorisation mise en place depuis septembre pour lutter contre l'inflation? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée des Jonquères, je vous demande de pardonner Agnès Pannier-Runacher, qui aurait aimé vous répondre, mais qui est à Bordeaux pour les assises de la transition énergétique. Votre question sur le biométhane, elle pose plus largement la question du mix énergétique de notre pays. Dans ce domaine, on a une ambition: sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Et pour ce faire, on a 2 voies pour y parvenir: l'accélération des énergies renouvelables et le réinvestissement dans le nucléaire. Les mêmes qui critiquent parfois avec beaucoup de démagogie la réouverture de centrales à charbon oublient que des pays qui ont décidé de sortir du nucléaire, ce n'est pas une centrale qu'ils ont réouvert de manière temporaire. Ce sont des quantités qu'ils ont ouvertes avec des conséquences pour la santé humaine qu'on n'a pas fini de mesurer. Le biométhane, c'est une énergie renouvelable, vous l'avez dit, produite localement, qui permet de générer des emplois. À la minute où on se parle, grâce au programme que le gouvernement a conduit, grâce à l'accélération du soutien au cours de ces dernières années, c'est 10 TWh de biométhane que notre pays produit. Et dans quelques mois, à l'été, dans le cadre de la révision de la PPE, nous aurons précisément à répondre à la question que vous posez. Est-ce qu'il faut rester à un mix énergétique attendu qui est de l'ordre de 10% ou est-ce qu'il faut aller plus loin et se fixer comme ambition un doublement de cette capacité de production de biométhane? C'est plutôt la piste sur laquelle nous sommes. Mais en ajoutant un élément, le biométhane, il peut être utile pour plein de choses. Pour remplacer le gaz, en particulier le gaz naturel dans des chauderies, dans des chaufferies biomasse, mais il est aussi précieux, ce biométhane, pour les secteurs où nous avons du mal à décarboner. Je pense à l'aviation, je pense au maritime, je pense à l'industrie lourde. Et donc un des enjeux, c'est quel gisement pour quel usage. Et ça, entre les deux, c'est le chemin de la planification qui a été balisé hier par la Première ministre et qui entre en débat avec les parties prenantes aujourd'hui pour à l'été pouvoir donner les réponses aux questions que vous posez. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.